Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre khutbah a pour thème les bonnes nouvelles annoncées dans le Coran. Les bonnes nouvelles annoncées dans le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Coran a annoncé des bonnes nouvelles plus d'une fois pour les croyants qui vont s'attacher à leur religion, les croyants qui vont tenir à leur dîn, qui vont faire preuve de piété. Et plus d'une fois dans le Coran, on voit des versets qui annoncent des bonnes nouvelles. Et subhanallah, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était de ceux qui annonçaient des bonnes nouvelles. Lui qui a mis en pratique le livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an. Et même dans les moments difficiles, il annonçait des bonnes nouvelles et il redonnait espoir à sa communauté. Et ça, c'est le chemin des prophètes. Le chemin des prophètes, c'est même dans les temps durs, annonçons des bonnes nouvelles aux gens. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, rendez les choses faciles, ne les rendez pas dures. Et il a dit, annoncez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Le Coran a annoncé plusieurs fois des bonnes nouvelles à une catégorie de gens spécifiques parce qu'ils font des bonnes actions, parce qu'ils ont un bon comportement. Nous trouvons dans le Coran plusieurs bonnes nouvelles concernant ces gens-là. Et Allah Ta'ala il dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est plus véridique qu'Allah en ses propos. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, et qui est plus fidèle à sa promesse qu'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit, et voyons ensemble bi'idhnillah quelques versets qui annoncent des bonnes nouvelles. Et surtout, il faut qu'on fasse le nécessaire pour être de ces catégories de gens qui sont mentionnés dans ces versets qui ont reçu les bonnes nouvelles. Allah Ta'ala il dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ce Coran guide vers la voie la plus droite. Écoutez bien s'il vous plaît, barakallahu fikum, parce qu'aujourd'hui on vit une époque où il y a une perte de repères totale chez notre jeunesse. Allah Ta'ala il dit ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses qu'une immense récompense leur est destinée. Le Coran, il annonce à qui? À ceux qui accomplissent des œuvres pieuses, des bonnes actions, qui font preuve de piété. Il leur annonce une immense récompense qui leur est destinée. Al-Jannah, le paradis. Cette demeure où l'on y restera pour l'éternité. Cette demeure éternelle qui est dédiée aux pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. Quiconque accomplit ce qu'il peut comme œuvre pieuse tout en étant croyant, son effort ne sera pas méconnu et nous le consignons pour lui. Et nous le consignons pour lui. Subhanallah. Et parmi les plus belles, bonnes nouvelles que l'on a dans le Coran, le verset suivant de Sourate Yunus. Allah Ta'ala il dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al-fawz al-azim. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils ont laissé sur terre. Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Qui sont les alliés d'Allah? C'est tous les croyants pieux. Un croyant pieux, c'est un allié d'Allah. En arabe, on appelle ça un wali. Allah Ta'ala dit, les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés. Qui sont les alliés d'Allah? Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils reçoivent la bonne annonce du paradis. Subhanallah. Ils reçoivent la bonne annonce du paradis ici-bas et dans l'au-delà. Point de changement aux paroles d'Allah. Voilà la réussite suprême. Parmi les bonnes nouvelles qu'on a également dans le Coran, il y a cette bonne nouvelle qui est annoncée à ceux qui craignent Allah en secret en public. Allah Ta'ala il dit إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Tu n'avertis, Allah dit au prophète sallam, tu n'avertis que celui qui se conforme au rappel et craint le miséricordieux. Bien qu'il ne le voit pas,
annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. Le rappel ici, c'est le Coran. Tu n'avertis que celui qui est conforme au rappel, c'est-à-dire au Coran, et crains le miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour qu'on puisse avoir la récompense du paradis et le jour du jugement, il va falloir qu'on ait un train de vie de vrais musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais tout pour être en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu sais qu'en faisant tel acte, tu vas à l'encontre des enseignements de la religion, que tu es en train de faire quelque chose qui est interdite, freine. Freine parce que tu vas peut-être te réjouir un temps éphémère ici-bas, mais il se peut que tu te retrouves à regretter et à souffrir dans l'au-delà. Et nous, on veut tous et toutes, en tant que musulmans, finir au paradis, cette demeure éternelle. Mais ça, c'est un prix. C'est un prix. Allah Ta'ala dit, tu n'avertis que celui qui se conforme au rappel et craint le miséricordieux. Bien qu'il ne le voie pas, annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. Dans le Coran, on trouve également des bonnes nouvelles pour qui? Pour ceux qui mettent en pratique ce qu'ils entendent. Tu as entendu dans la khutbah de Jumu'ah quelque chose, tu as appris quelque chose, tu le mets en pratique directement. Un de tes amis, un de tes proches, un enseignant, un prof, ou tu es tombé sur une vidéo, il t'a fait un rappel, ou il t'a enseigné quelque chose, ou il t'a montré que telle chose était interdite, tout de suite tu mets en pratique. Ces personnes-là, vos téléphones, barakallahu fikum. Ces personnes-là qui se conforment immédiatement au dîn d'Allah en mettant en pratique le dîn, regardez ce qu'ils reçoivent comme bonne annonce dans le Coran. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Quant à ceux qui s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et reviennent vers Allah, qu'ils reçoivent la bonne annonce d'une immense récompense. Fais donc bonne annonce à mes serviteurs, lesquels? Qui écoutent ma parole et se conforment à ce qu'elle comporte de meilleur. T'as entendu combien de versets? Toi qui fréquentes les mosquées, toi qui regardes des fois des rappels en scrollant sur TikTok ou autre. Combien de fois t'as entendu des versets, des hadiths du prophète sallam? Qu'est-ce que t'as mis en pratique de ce que t'as entendu? Si tu fais partie de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique tout de suite, écoute, fais donc bonne annonce à mes serviteurs. Qui parle? Allah. Fais donc bonne annonce à mes serviteurs qui écoutent ma parole et se conforment à ce qu'elle comporte de meilleur. Voilà ceux qu'Allah guide et ceux qui sont doués de raison. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles faites aux endurants, ceux qui patientent. Patienter face à l'adoration, car ça demande un effort. C'est pas facile de se réveiller pour le Fajr, de rester réveillé jusqu'à Salat al-Isha pour prier l'Isha à l'heure, surtout avec les heures d'été. De patienter face au péché, c'est-à-dire de maîtriser son ego et ne pas tomber dans le haram. Également le fait de patienter face au destin. On t'appelle, on te dit un tel parmi tes proches est mort. On t'annonce une catastrophe. Tout ça, c'est pas facile. Mais les endurants, ceux qui patientent, Allah Ta'ala il nous dit Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront une récompense sans limite. Je ne sais pas si on réalise, sans limite. Allah Ta'ala nous parle des endurants qui acceptent le destin d'Allah en nous disant وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah Ta'ala dit nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais bonne annonce aux patients qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Voilà ceux qu'Allah mentionne parmi les assemblées des anges et qui obtiennent la miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Salama, radiyallahu ta'ala anha, elle rapporte j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire il n'y a pas un musulman qui, lorsqu'il est frappé par un malheur, dit ce qu'Allah a ordonné de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Mon Seigneur, accorde-moi la récompense de mon malheur et donne-moi quelque chose de meilleur, sans qu'Allah ne lui accorde un bien meilleur. Puis Salama, elle qui a perdu son mari, elle a dit, quand Abu Salama mourut, je dis, qui est meilleur musulman que Abu Salama? Parce que l'invocation, qu'est-ce qu'elle dit? Mon Seigneur, accorde-moi la récompense de mon malheur et donne-moi quelque chose de meilleur. Elle s'est posé la question, son mari, c'était quelqu'un de bien. Quand il est mort, elle a dit, mais qui peut être meilleur que Abu Salama? Il a été le premier à faire l'hégire avec sa famille selon l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En disant cette invocation, Allah m'a plus tard donné mieux, le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé. Donc apprenons à dire ce qui va satisfaire Allah pendant les moments d'épreuve. Certains se plaignent d'Allah au lieu de se plaindre à Allah. Mais c'est gravissime de se plaindre d'Allah. Fais pas ça. Fais pas ça. Dis plutôt Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Donc voilà, Abu Salama était le mari d'Umm Salama. Après son décès, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousé. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les plus belles bonnes nouvelles qu'on a dans le Coran, il y a celle qui sera faite aux croyants dans le moment où il va quitter ce bas monde pour rejoindre son Seigneur Jalla fi'ala. La personne, quand elle est mourante, elle voit soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le hadith de Bara ibn Azib qui est rapporté par Ahmed, le long hadith qui est connu. Et toute personne qui va être en sécurité à ce moment-là, parce que, subhanallah, vous savez, sur terre, vous remarquerez autour de vous que les gens, il se peut même que tu sois concerné par ce que je vais dire, ils prennent tout type d'assurance, parce qu'ils ont peur. Assurance vie, assurance maladie, assurance ci, assurance, tout type d'assurance. Ces gens-là vont chercher tout type d'assurance sur terre, mais les assurances contre les dangers de la tombe, les assurances pour qu'ils se retrouvent en sécurité le jour du jugement, pour qu'il ait son livre de la main droite, ça c'est, tu les as où? En pratiquant le dîn d'Allah. En pratiquant le dîn d'Allah, tu seras en sécurité le jour du jugement. Regardez avec moi, subhanallah, ce verset qui, wallahi al-azim, il est vraiment magnifique. Ces bonnes nouvelles-là, vous allez voir qu'elles sont dédiées encore une fois à une catégorie spécifique, qui les croyants qui mettent en pratique le dîn. Allah Ta'ala il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. C'est pas simplement il le dit, comme on a plein de musulmans aujourd'hui, ils le disent. Moi je suis musulman. Très bien, mais ça implique quoi d'être musulman? Il dit je suis musulman, il prie pas. Je suis musulman, il vole. Je suis musulman, il trompe les gens. Il fait du mal avec sa langue, avec sa main. Mais comment, subhanallah? Un bon musulman, c'est pas ça. Allah Ta'ala il dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, puis ils accomplissent ce qui leur a été imposé. C'est ça, un bon musulman. C'est pas simplement quelqu'un qui emmagasine des connaissances. C'est quelqu'un qui apprend et qui met en pratique. Ceux qui disent notre Seigneur Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Écoutez bien maintenant. Les anges descendent sur eux. Zayd ibn Aslam, rahimahullah, parmi nos pieux prédécesseurs, a dit qu'ils vont descendre lui faire une bonne annonce quand? À sa mort, dans sa tombe et lorsqu'il sera ressuscité. Regardez ce que les anges vont lui dire. Les anges descendent sur eux et leur disent ne craignez rien pour l'au-delà. Allahu Akbar. Ça, c'est au moment de la mort. T'imagines? Au moment de la mort, les anges ils te disent crains rien. Tout va bien se passer. Allahu Akbar. Ne craignez rien pour l'au-delà. Et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Ça, c'est une annonce que le croyant reçoit au moment de sa mort. T'imagines? C'est-à-dire ce musulman, cette musulmane a tenu fermement sa religion toute sa vie, contre vents et marées, fidèle à son engagement vers Allah.
Et au moment de la mort, cette personne entend « Tout va bien se passer, tu seras en sécurité ». Reçoit la bonne annonce que le paradis t'attend. Allahu Akbar. C'est bon, il a validé son examen sur terre. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas. C'est les anges qui parlent. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez pu voir à travers les quelques versets qu'on a pu vous citer aujourd'hui que toutes ces bonnes nouvelles, elles sont dédiées à une catégorie spécifique de gens. Les croyants, pieux, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui sont bons en secret et en public, qui sont endurants, qui patientent face aux difficultés de la vie. Cette vie est pleine d'épreuves. Allah Ta'ala dit « Laqad khalaqna al-insana fi kabad » Nous avons créé l'homme pour une vie pleine de luttes. Patiente, tiens bon. Au bout du tunnel, c'est le paradis. Donc, tiens bon, accroche-toi à ta religion. Sois sérieux dans ta pratique du dîn. Et montrons aux gens la beauté de cette religion par notre comportement en la pratiquant. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam l'a pratiqué et comme les pieux prédécesseurs l'ont pratiqué. Ces bonnes nouvelles, elles font plaisir au cœur. Mais pour qu'on puisse nous les recevoir, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Qu'on se retrousse les manches, qu'on soit sérieux et qu'on fasse des sacrifices. Pourquoi ? Pour abandonner le monde de l'illicite, le monde des mauvaises fréquentations et qu'on se retrouve avec des personnes qui nous aident à avancer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'on puisse vivre une vie de bons musulmans, de pieux, qu'on ait une bonne fin et qu'on soit ressuscité en compagnie des pieux. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion.